Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 mars 2023 et aujourd'hui il fait bon être un risque systémique parce que vous avez quand même pas mal d'avantages sociaux que les autres n'ont pas. Oui, le Crédit Suisse a donc été sauvé entre guillemets par la BNS qui lui a accordé une ligne de crédit de 50 milliards. Ça a soulagé les marchés et puis du coup il reste plus qu'à restaurer la confiance des actionnaires du Crédit Suisse, ce qui ne sera pas forcément une mince affaire. Donc nous entamons cette dernière journée de la semaine. Hier, nous avons vécu un rebond relativement spectaculaire compte tenu des événements. Mais on sait qu'aujourd'hui, on a cette capacité incroyable à changer d'avis à toute vitesse et à retrouver nos instincts de bête à cornes, de bullish pour essayer de repartir à la hausse. On a vu que les indices se sont parfaitement retournés. On voit que c'est encore difficile pour le système bancaire de repartir à la hausse. On a vu avec la bonne nouvelle du Crédit Suisse que les gens étaient un petit peu soulagés. On a vu les commentaires qui ont été faits par la BNS, par la FINMA, par le CEO du Crédit Suisse. Donc les choses vont dans la bonne direction. Bien sûr, il est clair qu'aujourd'hui ça va être quand même compliqué de restaurer la confiance, comme je le disais tout à l'heure, et ce sera le plus gros problème pour le Crédit Suisse maintenant, puisque pour repartir, pour se reconstruire comme ils sont en train de le marketer un petit peu partout, eh bien il va falloir générer surtout de la confiance. Et pour l'instant, la confiance, elle n'est pas là. D'ailleurs, elle n'est pas là ni au Crédit Suisse ni ailleurs dans le monde, puisqu'on a vu aussi qu'aux États-Unis, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour sécuriser le système bancaire. Comme quoi, la crise du moment, elle n'est pas complètement terminée, puisqu'on l'a très bien vu hier également. Le Crédit Suisse reprenait 17%, mais les CDS, donc les Contract for Default Swap, donc la sécurité, l'espèce de protection au cas où la banque part en vrille, eh bien ceci continue d'être très très cher, ce qui laisse entendre qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont protégés sur le Crédit Suisse et qui n'ont pour l'instant pas confiance en l'avenir, et on a encore beaucoup de doutes. Et c'est vrai que quand on voit ce que les Américains ont réussi à inventer hier soir, on peut avoir encore plus de doutes à mon sens. Oui, parce que hier soir, les Américains ont inventé un nouveau truc. Donc, il y a un conglomérat de plusieurs banques, entre autres JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo. Enfin, les tout gros, ont décidé d'injecter des liquidités dans First Republic afin que la banque américaine qui était en difficulté ces derniers temps, où on avait une crainte comme quoi ça pourrait être la prochaine SVB, eh bien First Republic va recevoir 30 milliards de dollars qui ont été généreusement déposés dans ses caisses par ce conglomérat de grandes banques, parce que comme le citait l'un des membres de ce conglomérat, les banques veillent les unes sur les autres. Les banques veillent les unes sur les autres. Non mais te fous pas de moi, je veux dire, c'est juste complètement incroyable. Les mecs, ils sont en train de nous dire oui, on est gentils entre nous, on s'aime bien, on se passe la main dans les cheveux, et puis quand il y en a qui ont des problèmes, on est toujours là pour aider les autres. C'est n'importe quoi. En fait, simplement, le principe de base, c'est que les grandes banques américaines, aujourd'hui, ils les ont comme ça, et ils se disent que si ça commence à partir en vrille dans les plus petites, forcément, ça va remonter en haut de la pyramide, et qu'ils n'ont pas forcément envie de se faire toucher par le tsunami qui va arriver par en bas. Donc, le meilleur moyen, c'est de trouver une solution pour essayer de sauver les fesses de tout le monde. Mais de là à dire que c'est parce que les mecs, ils s'aiment bien, et puis qu'ils veillent les uns sur les autres, il y a quand même un monde qui est juste énorme, et on n'y est pas du tout. Donc, ceci dit, la bonne nouvelle néanmoins, c'est que ce conglomérat a injecté de l'argent pour soutenir First Republic, ce qui a soulagé tout le marché, et surtout le marché des banques régionales qui ont rebondi massivement hier soir, parce qu'on se sentait rassuré, puisqu'on voit que finalement tout le monde est en train de bosser dans cette direction. La Fed est également en train de mettre en place des plans de sauvetage et de sécurisation pour pouvoir donner un coup de main aux banques. On voit très bien que les mesures sont prises en amont pour pas se retrouver, entre guillemets, les mains prises dans la moissonneuse batteuse comme on avait vécu ça en 2008 ou en 2011. Donc les banques centrales sont en train de faire le nécessaire pour essayer de soutenir cette situation et de lutter contre ce problème en ce moment, parce qu'on n'a pas envie que ça dégénère. Alors évidemment, c'est bien. Le seul problème, c'est que de nouveau, on repart dans un système où finalement, vous pouvez faire n'importe quoi dans votre business, le business bancaire, pour que finalement, la moindre erreur, de toute façon, c'est pas grave, parce qu'on viendra vous sauver les fesses derrière. Toujours est-il que pour l'instant, on voit qu'il y a une volonté de mettre fin à cette crise bancaire. Est-ce qu'ils vont y arriver? On ne sait pas, mais en tous les cas, on voit quand même que, ça a été bien pris par le marché hier, il faut le reconnaître, mais on peut quand même se poser des questions sur cet interventionnisme
rapide et instantané de la part des grandes banques en direction des petites banques. Alors effectivement, certains voient le verre à moitié plein en disant « Ah, c'est sympa, ils bossent ensemble ». Et puis d'autres verront le verre à moitié vide en se disant « Ouais, les gars, ils ont juste les boules et ils ont peur que ça leur remonte dessus ». Toujours est-il que les marchés ont donc rebondi hier et c'est ce qu'il faudra retenir principalement. Et aujourd'hui, on est dans un mood relativement constructif. On a toujours un petit peu de méfiance, pas mal d'articles pour dire qu'est-ce qui pourrait finalement refaire démarrer vraiment le marché. Eh bien, la première chose, ce serait effectivement pas de faillite bancaire ce week-end, ce qui serait pas mal. Et puis la deuxième chose, c'est que la semaine prochaine, on ait un discours plutôt dovish de la part de la Banque centrale américaine qui va bien sûr nous parler mardi et mercredi, enfin surtout mercredi pour faire sa décision sur les taux. Alors le grand débat aujourd'hui, c'est que va faire la Fed. On a eu peut-être une petite esquisse avec le comportement, avec les annonces de la BCE hier. La BCE qui a annoncé donc une hausse de 0,50% sur les taux directeurs parce qu'ils veulent continuer à lutter contre l'inflation. Inflation européenne qui sera d'ailleurs publiée ce matin en Europe. Et donc Madame Lagarde a dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement aujourd'hui. La priorité est de freiner l'inflation qui est beaucoup trop haute. Et puis la problématique des banques qui partent en sucette, ça passera peut-être au premier plan la prochaine fois. D'ailleurs, contrairement à ce qu'ils avaient déjà pas mal annoncé au niveau de la BCE n'a pas donné de détails sur ce qu'il ferait lors du prochain meeting. Donc pour l'instant c'est 50 BP cette fois et puis on verra la prochaine fois. Donc du coup maintenant tout le monde se pose des questions sur que va faire Monsieur Powell. Eh bien, Monsieur Powell, il a un boulot qui est pas facile. Il est pas facile parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde s'attend plus ou moins à une hausse des taux de 0,25% parce qu'il faut continuer à lutter contre l'inflation. Mais en même temps, il y a d'autres voix qui s'élèvent, qui sont en train de dire, oui, mais si les banques sont dans la panade, on va dire, eh bien, à ce moment-là, que va-t-il faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, simplement, les banques, elles, vont forcément rechigner à prêter un peu d'argent. Oui, je reconnais, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais ils vont arrêter de prêter de l'argent ou réduire en tout cas le nombre de prêts. Donc si les gens ne peuvent pas emprunter autant qu'avant, ils vont forcément moins consommer. Et s'ils consomment moins, l'inflation devrait, je dis bien, ralentir, ce qui veut dire que ça facilitera un petit peu le travail de la Fed et que finalement ces Fed Funds à 6% comme on les attendait il y a encore 15 jours, pour l'instant sont plutôt hors de question dans le cadre de cette crise bancaire que nous traversons pour le moment. Donc la réponse, nous l'aurons bien évidemment mercredi prochain. Mais pour l'instant, nous sommes toujours en mode spéculation et nous nous posons beaucoup de questions sur l'avenir et des questions auxquelles nous n'avons absolument aucune réponse, si ce n'est d'autres spéculations. Donc nous allons continuer à analyser les chiffres que l'on nous donne pour savoir un petit peu comment est-ce que cela va se passer. Pour l'instant, c'est très opaque. Il est vrai que le point positif serait une situation hyper positive de la part de la Fed, serait une pause dans la hausse des taux et un pivot, une manière de tourner un petit peu la chose en disant oui, on n'est plus au quiche, maintenant on est dovish. Alors est-ce qu'il va stopper les taux directement mercredi prochain ou est-ce qu'il va monter les taux de 0,25 mais laisser entendre qu'il ne le fera pas lors du prochain meeting? La surprise est totale, mais c'est là-dessus qu'on va se concentrer principalement. Et en espérant encore une fois, comme je vous l'ai dit, que nous n'aurons pas de faillite bancaire durant ce week-end, sinon ça risque de recréer quelques petites tensions. On notera encore qu'aujourd'hui c'est la quadruple échéance, donc comme à chaque fois qu'il y a une quadruple échéance, tout le monde se dit « Ouh, il va se passer quelque chose, ça va être monstrueux ». Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis là, et à chaque fois qu'on dit « Ouh là là, il va y avoir de la volatilité, ça va être monstrueux », il se passe pas grand-chose. Alors aujourd'hui, on attend 2800 milliards de dollars sur l'échéance, donc gros volume d'échéance. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'options qui ont été traitées ces dernières semaines, donc il y a beaucoup de volume au niveau de l'échéance qui arrive aujourd'hui. Ça pourrait créer un peu de volatilité, mais comme je vous le dis, c'est aussi pour remplir des articles et remplir des vidéos comme celle-là, parce que franchement, on n'en sait rien, et c'est rare quand même qu'il se passe des gros morceaux, des gros mouvements dans ce genre d'échéance. À moins que ce matin, on nous annonce une faillite bancaire. Auquel cas, ça pourrait être showtime. Donc voilà, aujourd'hui, pas des tonnes de choses à dire. On comprendra et on retiendra que le marché est concentré sur deux axes. Tout d'abord, les taux d'intérêt et l'inflation, et puis la crise bancaire. Et c'est par rapport à ces deux choses-là qu'on va se concentrer ces prochaines heures. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le reste est plutôt politique, puisque finalement, on a M.
Monsieur Xi Jinping qui resserre sa poigne sur le gouvernement parce qu'il aura de plus en plus de pouvoir. Monsieur Macron qui a encore enfilé le nouveau programme des retraites aux Français avec un 49.3. Et puis Madame Yellen qui a parlé hier devant le Congrès pour dire « Ne vous inquiétez pas, le système bancaire est solide, il n'y a pas de souci. » This is fine. Alors, c'est sympa de dire ça quand en même temps vous avez la Fed qui sont en train de préparer un programme de secours, les banques qui sont en train de se couvrir le cul mutuellement. On se demande qui dit la vérité, un politicien ou simplement l'économie. Alors ça, on le verra prochainement, on le verra ces prochains jours. Je pense qu'il y aura encore pas mal d'histoires qui vont ressortir et pas mal de choses dont nous aurons à discuter dans ces vidéos. Mais pour l'instant, on se concentre sur la crise bancaire et les taux d'intérêt. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait raconter en cette fin de semaine. Nous sommes soulagés. Pour l'instant, les futurs sont légèrement, mais alors très légèrement en hausse. Les marchés asiatiques rebondissent, le pétrole remonte et tout le monde a l'air de partir se planquer dans le Bitcoin. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français et puis à liker cette vidéo si vous avez envie. Et autrement, eh bien, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et puis tout à l'heure pour la version Swiss Bliss pour faire le point sur le marché suisse, sur l'état du SMI et puis sur l'état du Crédit Suisse. Mais ça, je crois qu'on a déjà bien abordé le sujet cette semaine. Passez une très bonne journée et pour ceux qui ne regardent pas le Swiss Bliss, excellent week-end. Bye bye.